Shalom, shalom mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ce moment, lui qui a permis encore que je vienne auprès de vous pour apporter cette parole. Donc, on va essayer de partager ça ensemble avec vous. Donc, il m'a mis à cœur de partager cette parole avec vous. Sans plus tarder, on va lire dans Jean 5, versets 1 à 9. Donc, on va lire Jean 5, versets 1 à 9. Que Dieu bénisse la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier avait de l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 6 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu guérir? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, et je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Que Dieu bénisse encore une fois sa parole. J'ai intitulé ce thème « Marche avec assurance », bien-aimé. Marche avec assurance. Au fait, dans cette histoire, là, on voit que après une fête des Juifs, au fait, après la fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Au fait, ils avaient une fête quelque part, mais après que la fête fut terminée, Jésus maintenant monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle Bethesda, qui avait 5 portiques. Donc voilà. Donc il y avait une piscine à Jérusalem qui avait 5 portiques, qui s'appelait en hébreu en fait Bethesda. En fait, devant cette porte, il y avait beaucoup de malades. Toutes sortes de maladies. Donc des aveugles, des boiteux, les paralytiques, tout le monde était là. Au fait, dans cette piscine, en fait, l'ange passait de temps en temps. L'ange passait de temps en temps, comme on a dit dans le verset 3 et dans le verset 4. L'ange passait de temps en temps pour agiter l'eau. Descendait de la piscine pour agiter l'eau. Et quand l'ange descendait, il y avait des malades qui descendaient dans la piscine pendant que l'ange descendait aussi. Donc, une fois l'ange passait dans la piscine, il y a des malades qui tombent aussitôt. Et puis, après le passage de l'ange, les malades sont guéris en fait. Donc, c'est ça. Les malades sont guéris.
Voilà, les gens qui tombaient après l'ange, ils étaient guéris. Donc, ils étaient guéris. Quand l'ange quittait la piscine, et puis si tu tombes après, tu ne seras plus guéri en fait. Donc, aussitôt où l'ange tombait, toi aussi, tu dois rapetisser, puis tu tombes. Donc, nous voyons ici que non, en fait, c'était de temps en temps. C'était pas tous les jours. C'était vraiment, on connaissait pas la période en fait. On a dit de temps en temps. Donc, ce n'était pas tous les jours. On connaissait ni la période, ni l'heure. Donc, l'ange passait comme ça, à l'imprévu. Donc, au fait, les malades étaient tous là. Ils étaient prêts. Ils ne savaient pas à quel moment l'ange pouvait passer. Mais ils savaient que l'ange devait passer. Mais ils ne connaissaient pas le moment, ni l'heure, ils ne connaissaient pas la date, on peut dire. Ils ne connaissaient pas la date. Donc, ils étaient tous là, espérant que l'ange passe, en fait. Sachant que ils n'avaient pas la date, l'heure et tout et tout. Mais ils étaient tous là. Et puis, il y avait un malade. Il y avait un homme qui était là. Il était là. Il était malade pendant 38 ans. Il était là pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il était là. Les autres passaient, mais lui, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à sauter dans l'eau. Il était là. Vu qu'il était malade, il était couché, il ne pouvait pas. Voilà, il était là, sans rien faire. Mais on a dit que Jésus passait auprès de cette piscine. Mais Jésus l'a vu coucher. On dit que Jésus l'a vu. Jésus l'a vu et Jésus l'a demandé. En fait, Jésus savait qu'il était malade. Savait longtemps qu'il était malade. Parce que Jésus, c'est un Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît la situation de tout le monde. Voilà. Ce jour-là, Jésus passait là. Et Jésus l'a vu coucher. Et Jésus lui demanda, veux-tu être guéri? Ça, c'était la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Et le monsieur lui a répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. En fait, il n'a même pas répondu à la question de Jésus. La question de Jésus était tellement simple et compréhensible. Et c'était tellement simple que non, veux-tu être guéri? Mais lui, il a contourné que non, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Non, on t'a demandé la question, juste. Jésus lui a demandé juste la question. Veux-tu être guéri? C'est simple. Tu dois répondre par oui ou par non. Mais lui, le monsieur, il a contourné la réponse. Au fait, il a contourné, c'est-à-dire, on peut dire que non, il veut retarder sa bénédiction. Retarder sa bénédiction. Sa guérison. Donc, il n'a pas répondu à la question de Jésus. Il n'a pas répondu à la question de Jésus. Et puis, Jésus lui dit quand même, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, le monsieur, il prend son lit et marche. Amen. Là, on voit que ce monsieur, il était là. Ça faisait 38 ans. Ça faisait 38 ans qu'il était là. Il était malade pendant 38 ans. Mais Dieu a fait grâce que Jésus passe par là. Jésus passe par là. Jésus l'a demandé. Jésus l'a vu que tu t'as demandé.
veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est une question qu'on a posée. Veux-tu être guéri? Tout simplement, il devait dire, oui Seigneur, je vais être guéri. Mais non, lui, il a contourné. Il a contourné. Il a eu des raisonnements. Oui, il a eu des raisonnements, des raisonnements qui n'avaient même pas de logique avec ce que Jésus l'avait demandé. Bien-aimé, ça veut juste dire, nous aussi, quand on reçoit la parole de Dieu, quand on reçoit la parole de Dieu, faut pas qu'on puisse chercher des raisonnements, faut pas qu'on puisse avoir des doutes en nous. Dieu t'a dit de faire ça, vas-y, fonce, tu le fais. Faut pas chercher à raisonner, parce que les raisonnements, ça vient pas de Dieu. Les raisonnements, ça vient du diable. Le doute, ça vient du diable. Quand tu commences à raisonner, c'est maintenant le doute qui s'installe. Or, quand le doute s'installe, Dieu n'est plus là. Parce que Dieu a dit, approche-toi de mon trône, approche-toi de moi avec assurance, avec foi. Quand Dieu te dit une parole, bien-aimé, faut pas hésiter, tu dois foncer. Si tu as reçu une parole de Dieu, Dieu t'a dit, va faire ça, faut partir. Faut pas hésiter, faut pas avoir des raisonnements, bien-aimé. Faut pas avoir des questions. Les questions, des raisonnements, ce sont des forteresses. Des forteresses. Or, des forteresses nous empêchent. Au fait, des forteresses empêchent que Dieu puisse agir. Ce sont des doutes. Quand tu installes le doute, Dieu ne peut pas opérer avec le doute. Donc là, le monsieur, Dieu l'a demandé, Jésus l'a demandé, veux-tu être guéri? C'était simple de dire, oui Seigneur, je vais être guéri. Mais lui, il a contourné, parce que je n'ai pas des gens. Mais non, est-ce que Jésus t'a demandé des gens? Il t'a demandé, parce que lui, il était là. C'est lui qui devait te guérir. Il t'a demandé, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Au fait, c'est la question que Jésus a posée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il pouvait juste dire, guéris-moi. C'est tout. C'était la réponse que Jésus attendait. Mais vu que Jésus était venu là juste pour lui, il ne pouvait pas faire autrement. Il était obligé de le guérir. Bien aimé. Dans ta vie, faut pas te comparer avec tout le monde. Non. Ta bénédiction ne sera pas la bénédiction de tout le monde. Ça ne viendra pas comme la bénédiction de tout le monde. Non. Ta bénédiction viendra à travers Jésus lui seul. Ta bénédiction, ta guérison, ta situation va changer. C'est Jésus lui-même qui va se déplacer pour venir changer ta situation. Ne regarde pas la situation des autres, comment Dieu a fait. Peut-être Dieu a envoyé les anges, comme dans cette piscine. C'était les anges qui venaient de temps en temps. Mais pour cet homme, Dieu lui-même, Jésus lui-même, il s'est décidé. En fait, il s'est levé. Il a dit que c'est moi qui va changer la situation de ce monsieur. C'est moi qui va guérir ce monsieur. Donc, bien aimé, dans ta situation, il ne faut même pas essayer de comparer. N'essaye pas de comparer aux autres. N'essaye pas de comparer aux autres. Que ta situation a tellement duré et tu entends de voir, oui, l'autre, sa situation a été débloquée. Bien aimé, ta situation et sa situation, c'est pas pareil. Même les jumeaux qui sont nés à la même date, à la même année, sont différents, à plus forte raison que nous les hommes. Nous ne sommes pas des jumeaux, nous ne sommes pas des jumelles. On n'est même pas de la même famille. Mais vous voulez que notre situation soit pareille avec l'autre. Ma bénédiction soit pareille. Non.
faut pas comparer. Faut jamais comparer. Dieu peut décider que ta situation, c'est lui-même qui va se déplacer pour venir débloquer ta situation. Lui-même, il va se déplacer. Bien-aimé, tu as une parole de Dieu. Dieu te dit, il faut marcher. Tu marches avec assurance. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas la situation de l'autre. Regarde la parole que tu as reçue de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Il a dit, tu dois marcher. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, marche. Il t'a donné une parole. Il a dit à ce monsieur, prends ton lit et marche. Malgré ce monsieur avait des raisonnements. Mais comme Dieu avait déjà prévu de le guérir, comme Dieu était venu là pour lui, pas pour une autre personne. Il y avait beaucoup de malades là. Mais Dieu était venu pour lui seul. Donc comme pour toi aussi, ta situation, beaucoup de personnes vivent la même situation que toi. Mais Dieu va décider que, au fait, lui-même va descendre pour débloquer ta situation. Il y a beaucoup de personnes qui ont la même situation que toi. Mais c'est Dieu qui va décider de venir changer ta situation. Changer ta situation en toi. Il va faire que chez toi, pas chez d'autres personnes. Donc, bien-aimé, ne te compare pas. Ne te plains pas. Si tu as reçu une parole de Dieu, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Donne-toi des armes. Donne-toi la force. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée où cette situation a mis. Mais Dieu, il est là pour toi. Il a dit, tu prends ton lit et tu marches. Il a dit, tu marches. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Faut pas pleurer. Faut pas dire, oui, ma situation a duré. Regarde, elle est venue à peine et tout. Regarde, sa situation a été débloquée. Mais non. Non. Dieu fait selon sa manière. Dieu n'est pas dans les systèmes, au fait. Au fait, ici, le monsieur, dans sa tête, comme il y avait un système où les anges passaient de temps en temps, lui, il a cru que c'était le même système. Oh, Dieu est multisystème. Dieu ne peut pas faire à tout le monde la même chose, non. Dieu choisit, la manière de faire à chacun de nous. À chacun de nous. C'est lui qui choisit la manière de faire. C'est pas parce que les anges passaient là, Dieu a dit pour toi aussi, ça sera les anges. Non. Dieu il peut dire pour toi, je veux changer le système. Pour toi, je veux changer. Pour toi, moi-même, je vais descendre pour changer. Donc, bien aimé, faut pas garder le même système que, oui, Dieu a fait à Sarah, on peut dire dans la Bible, Dieu a fait à Sarah. Comme Dieu a fait à Sarah, il va faire dans ma vie. Bien aimé, si on te laisse la durée où Sarah, elle a attendu pour avoir un enfant, toi, tu ne vas pas supporter. Donc, faut jamais comparer. Faut jamais comparer. Dieu dit seulement à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Viens faire selon ta volonté. Faut jamais comparer. Ne te lamente, n'attends pas que Dieu fasse comme tout le monde. Dieu ne peut pas faire comme tout le monde. Pour ta situation, Dieu a prévu que lui-même va descendre. Bien-aimé, change ta manière de voir des choses. Change ton système de pensée. Enlève les raisonnements, enlève les forteresses, enlève le doute en toi. Tu as reçu une parole de Dieu. Va avec assurance, fonce avec assurance. Dieu t'a donné une prophétie, Dieu t'a donné une parole. Vas-y avec cette parole. Va avec accroche-toi à cette prophétie, accroche-toi à cette parole. Dieu, quel que soit le temps qu'il prendra, Dieu va agir parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu n'a jamais menti. Il n'est pas l'homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Oui, quelle que soit la durée,
quelle que soit la durée, Dieu va faire. Soyez comme Habakkuk. Habakkuk était là, à sa place. Il ne s'est pas déplacé. Il était là. Dieu a dit, reste là. Reste, il était là, jusqu'à ce qu'il a vu la main de Dieu à sa place. Il n'a pas quitté son poste. Il était là, sur son poste. Bien-aimé, moi aussi, je viens vous rassurer. Il faut marcher avec assurance. Si tu as déjà une parole de Dieu, marche avec assurance. Si tu as déjà reçu la parole de Dieu, faut pas avoir des raisonnements, faut pas avoir de doute. Marche. Marche. Si tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu, il est temps que tu puisses chercher Dieu. Il est temps que tu puisses chercher Dieu. Tu restes dans la présence de Dieu pour chercher ta parole, afin de t'accrocher avec cette parole-là. Dieu, quand tu le promets, il ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, il va agir. Bien-aimé, change ta manière de raisonner. Change ton système de pensée. Ne pense pas comme tout le monde. Dieu ne peut pas agir comme tout le monde. Dieu ne veut pas faire sur toi comme il a fait à l'autre. Non. Toi qui as un business, tu as une entreprise, ça a tombé faillite, bien-aimé. Tu dis que non, oui, tu es fatigué. Non, tu es fatigué, tu laisses, tu as des dettes. Non, bien-aimé. Si c'est ce que Dieu t'avait mis à cœur, si c'était que Dieu avait mis en toi, mon frère, ma soeur, lève-toi, continue, marche. Dieu est avec toi. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi sur ce business. Ne te lamente pas. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas les autres. Parce que si tu regardes le regard des autres, tu vas couler. Si tu regardes et si tu entends aussi ce que les autres pensent de toi, mon frère, ma soeur, tu vas rester derrière. Fonce, Dieu a dit marche. Marche avec assurance. Marche devant, regarde droit devant. Jésus est là. Il te dit qu'est-ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dis-lui ce que toi tu veux. Il faut être précis. Dieu a dit, est-ce que tu veux être guéri? Tu dis oui, je vais être guéri. Mais Jésus aussi ce soir vient te dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Sois précis, mon frère, ma soeur. Seigneur, je veux que tu puisses débloquer ma situation. Seigneur, je veux que tu puisses me parler. Seigneur, je veux vraiment que tu puisses me révéler. C'est ça. Sois précis dans tes prières. Sois précis. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu sais que tu es dans la présence de ton Père. Il faut lui parler. Faut pas être comme un saint. Tu parles avec sérieux. Non, c'est ton Père. C'est ton papa. C'est ton papa. Tu dois lui parler. Il est là pour toi. Comme ce monsieur malade. Jésus était là pour lui. Il n'était pas là pour d'autres malades. Il était là juste pour lui. C'est pour ça qu'il a demandé, tu veux être guéri. Mais aujourd'hui aussi, ce soir, Jésus est là pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Dis ce que toi tu veux. Ne regarde pas la situation, ne regarde pas de gauche à droite, ne regarde pas les malades qui sont à côté de toi. Jésus est venu te guérir, toi. Il est venu te guérir, en fait. Ne regarde pas les années de ta maladie. Ne regarde pas les souffrances que tu as subies. Ne regarde pas ça. Regarde Jésus aujourd'hui. Il a dit, marche. Tu marches avec assurance. Tu as reçu une parole. Tu dois garder cette parole. Change ta manière de prier. Change ta manière de penser. Jésus ne peut pas. Jésus n'est pas dans les pensées. Dieu n'est pas dans les pensées. Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu est dans les multisystèmes. Il fait comme il veut. Il fait comme il entend. À son temps. Tu ne peux pas compter les jours. Tu ne peux pas compter les années. Parce que Dieu, chez lui, il ne compte pas. Il ne compte pas les jours, il ne compte pas les années. Donc toi,
Mon frère, ma soeur, ne compte pas ta situation. Il ne faut même pas compter que non, ça a fait 5 ans, ça a fait 10 ans. Non, ne compte pas. Parce que Dieu, lui, il n'est pas dans les années. Il n'est pas dans les jours. Parce que lui, aujourd'hui même, s'il décide de te guérir, s'il décide de te bénir, s'il décide de te rencontrer, il va le faire. Il n'a pas besoin des années, il n'a pas besoin des jours. Donc, bien-aimé, réveille-toi. Ne te lamente pas. Arrête de dire, je ne vais pas y arriver. Tu vas y arriver avec Jésus. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu as une parole, tu as reçu la parole de Dieu. Tu connais qui tu es. Quand tu connais la vérité, le chèque n'est plus de toi. Quand tu sais que Jésus-Christ vit en toi, tu ne peux plus échouer dans ta vie. Tu ne peux plus connaître l'échec. Non, bien-aimé, tu ne peux plus connaître l'échec. Aujourd'hui, Jésus a dit, marche. Tu dois marcher vers ta destinée. Tu dois marcher avec assurance, bien-aimé. Tu dois marcher avec foi. Ayez la foi. Quel que soit les nombres des choses que tu as faites, quel que soit les nombres de candidatures que tu as mis pour chercher le travail, quel que soit les nombres de refus, Dieu aujourd'hui dit, vas-y, continue. Continue d'aller déposer. Il est avec toi. Ne te lasse pas. Tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Cet homme qui est malade, cet homme de malade, qui était auprès de la piscine, Jésus l'a rencontré. Jésus l'a rencontré. Il était guéri, sa vie a changé. Mais à plus forte raison que toi, Jésus vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Comment tu veux vraiment que tu puisses échouer? Non, tu ne peux pas échouer parce que le Christ qui vit en toi, c'est l'espérance de la gloire. Le Christ vit en toi, tu ne peux pas échouer. Le chèque ne te connaît pas. Bien-aimé. Oui, il faut le savoir. Si Jésus vit en toi, tu ne peux pas échouer. Dans l'Ancien Testament, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, et ils ont rencontré Jésus, leur vie était changée. Leur situation avait changé. Leur situation avait changé. Mais à plus forte raison que toi, que Jésus vit en toi. Ta situation ne peut pas rester pareille. Ta situation va changer. Il faut seulement foncer, il faut seulement marcher. Marcher avec la parole. Accepte cette parole. Et tu prends ça, tu t'accroches à ça, bien-aimé. Tu accroches à cette parole. Quel que soit le nombre des années que tu attends des enfants, Dieu a dit, tu vas enfanter. Il n'y aura point de stérile. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Il n'y aura point de stérile. Il n'y aura point de stérile. Donc toi, tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Quel que soit le nombre d'années que tu es dans le célibat, bien-aimé. Faut dire que je suis épouse de Jésus. Quand tu te dis que je suis épouse de Jésus, ça veut dire que le mariage est là. Ne regarde pas les années. Regarde que c'est toi, tu es l'épouse de Jésus. Quand tu te dis, moi je suis mariée à Christ, ça veut dire que Christ te prépare déjà un mari. Un mari qui sera à la hauteur, qui sera comme lui. Bien-aimé, ne te lamente pas, fonce. Ne regarde pas ta situation. Si tu veux faire quelque chose, bien-aimé, marche avec la parole. Si tu as la parole, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas de gauche à droite. Tu as reçu la parole de Dieu. Marche avec cette parole. Il faut juste changer la manière de voir des choses. Dieu ne travaille pas dans les systèmes. Dieu ne peut pas faire comme tout le monde. Dieu ne peut pas te bénir comme tout le monde. Non. Tu es unique. Tu es unique. D'ailleurs, tu es seul. Tu es unique. Tu es l'original. Donc, il ne peut pas te... Voilà.
Ta bénédiction ne peut pas être comparable à celle et ne peut pas être comparable à celle de ta sœur, non. Ou à celui de ton frère. Non. Ta bénédiction sera unique, comme toi. Tu es unique, tu es particulière. Tu es particulier, tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Donc, bien-aimé, marche, ne pleure pas. N'abandonne pas. Lève-toi, prends ton lit et marche. Continue la marche. Quel que soit, ne te lasse pas. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la hauteur, quelles que soient les forteresses. Oh, bien-aimé, lève-toi, affronte. Affronte. Jésus avait donné son dos pour qu'on puisse frapper. Il avait accepté la défaite sur la croix afin que moi et toi ne puissions plus connaître la défaite. Oui, il a été percé au niveau du dos afin que moi et toi ne puissions pas connaître la défaite. Nous puissions affronter les choses. On refuse la défaite. La défaite, Jésus avait déjà pris ça sur la croix. Il a pris ça sur la croix. Il a accepté que ses pieds soient percés afin que moi et toi, nous soyons stables dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions dominer. Il a dit, là où vos pieds fouleront, je vous donnerai ça en possession. Il a donné ses pieds, son sang a été versé au niveau des pieds, afin que nous puissions dominer là où nous sommes, tout autour de nous. Que nous puissions régner. Que nous puissions être stables, bien-aimés. Tu as reçu la parole, bien-aimé. N'aie pas peur, ne te lamente pas. Tu n'es pas n'importe qui. Marche. Prends ton lit, marche. Il faut marcher avec assurance, bien-aimé. Marche avec assurance. On regarde Daniel. Daniel avait avec ses compagnons à Babylone. Daniel, ils étaient fidèles à Dieu parce qu'ils avaient reçu la parole. Ils étaient fidèles. Quand bien même les autres, ils se prosternaient devant les idoles. Mais lui et ses amis, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils savaient que dans la parole de Dieu, il dit, ne vous prosternez pas devant d'autres dieux, devant les idoles. Ils avaient cette parole. Ils sont accrochés. Ils étaient accrochés à cette parole. Ils étaient fidèles. Ils avaient la foi, quand bien même qu'on les a jetés dans la fosse, dans les fournaires ardents. Hein? Ils étaient fidèles. Ils ont dit, ils avaient la parole de Dieu en eux. Ils n'ont pas hésité de refuser l'offre, de refuser de s'agenouiller devant les dieux de Babylone. Ils ont refusé. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un Dieu. Il est un Dieu tout puissant. Donc, bien-aimé, on doit faire confiance à ce Dieu. On le connaît. On connaît sa parole. On connaît sa parole. Bien-aimé, changeons notre manière de voir des choses. Changeons notre système de pensée. Je peux dire comme Anne. Anne a pleuré tout le temps. Anne, quand il montait pour donner des offrandes, avec son mari et Pénina, elle pleurait tout le temps. Elle pleurait. Il n'y avait pas de solution. Mais une fois, elle s'est décidée et elle a dit trop, c'est trop. Je dois changer ma manière. Je dois changer ma manière d'approcher Dieu. Je dois changer ma manière de prier. Quand elle était montée, quand elle a eu la décision, elle a changé sa manière de prier, sa manière de
de s'approcher de Dieu, sa manière de penser. Elle a tout changé. Elle a dit, je veux plus faire comme je faisais avant. Je veux changer maintenant. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te l'offrir. Bien-aimé, offre à Dieu quelque chose. Tu verras que ta situation va débloquer. Anne avait changé maintenant sa prière. Elle a changé la direction. Au lieu de pleurer sur elle, elle a dit, Seigneur, non. Maintenant, je veux maintenant m'occuper de toi. Elle a pensé à Dieu. Avant de penser à toi, pense à Dieu. Oui, elle a pensé à Dieu et Dieu est descendu. Dieu a vu que oui, j'avais vraiment besoin. Mon service avait besoin. Dieu a descendu à bénir Samuel. Bien-aimé, comment tu t'approches? Comment tu t'approches dans la présence de Dieu? Change ton approche. Fais d'abord la volonté de Dieu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis là. Change ta manière de prier. Change ta manière. Si tu rentrais dans la présence de Dieu, tu demandais, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi. Tu n'as pas eu de réponse. Bien-aimé, change maintenant. Change de stratégie. Change de système. Offre-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi, je suis là. Tu feras que Dieu va faire quelque chose. Tu verras que Dieu va intervenir dans ta situation, bien-aimé. Parce que nous, quand on approche à Dieu, on pense qu'à nous. Non, il faut d'abord penser à Dieu. Parce que Dieu aussi a besoin de nous. Nous avons besoin de Dieu. Dieu aussi a besoin de nous. Mais Dieu veut d'abord que tu penses à lui. Lui d'abord. Et non toi. Parce que nous, on pense qu'à nous. Nous voulons être le premier. Mais non, Dieu veut que lui soit le premier dans tout. Pense à lui d'abord. Après, lui va s'occuper de toi, bien-aimé. Dieu l'a dit, marche. Lève-toi, tu marches. Toi qui cherches que Dieu puisse te révéler à toi. Rentre dans la présence de Dieu. Continue. Tu dis, Seigneur, je suis là. Révèle-moi. Ne demande plus des choses. Ne demande pas. Viens, rentre dans la présence. Dis, Seigneur, je suis là. Parle-moi. Fais de moi ce que tu veux. Tu verras que si tu changes ta manière de faire des choses, la manière de faire des choses, Dieu aussi va changer sa manière. Bien-aimé. Donc Dieu t'a dit, prends courage, lève-toi, marche vers ta destinée. Marche avec assurance. Enlève les doutes. Enlève l'incrédulité. Enlève l'hypocrisie. Enlève les péchés. Enlève tout. Tout ce qui peut empêcher que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Tout ce qui peut empêcher que la main de Dieu puisse travailler dans ta vie. Enlève ça, mets ça à l'écart. Et tu prends juste la parole de Dieu. Et tu marches avec. Tu marches avec. Si tu n'avais pas le courage de prier, si tu avais tout le temps la fatigue, bien aimé, je te conseillerais, cherche des groupes de prière. Des groupes de prière en ligne. Ça va te relever. Si tu avais la fatigue de prier, bien aimé, parce que Dieu a dit, faut qu'on soit ensemble. Il a dit, si vous accordez, vous demandez quelque chose si vous deux vous accordez, cette chose-là, vous l'aurez. Parce que vous êtes accordés, vous êtes ensemble. Donc, bien-aimé, toi qui es seul, toi qui pries seul, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Cherche une armée. Cherche une armée. Cherche une équipe. Un groupe de prière en ligne. Comme ça, tu vas prier avec. Tu auras la force de prier. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi, ma soeur, mon frère.
Marche avec la parole de Dieu. Prends ton lit, marche. Enlève les raisonnements, enlève les comparaisons, enlève les systèmes de pensée. Dieu ne fait pas comme tout le monde. Dieu fait à sa manière, à qui il veut. Bien-aimé, c'est ça que je suis venue vous apporter ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.